Sur l'in-game, tac. Vitality versus Hyper Games, les deux équipes sont prêtes, elles ont warm-up pendant bien une demi-heure. Ouais. Donc les pouces sont chauds, les mains sont chaudes, les face-à-face vont être chauds. Faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses sur le ban et protect. Et seulement quand on arrive in-game, tu passes sur les games. Pour être absolument tout propre. Bah, faut que ça fasse propre, ouais. Parce qu'en fait, je me suis dit ban et protect avec les gros logos, ça faisait moche. Oh, ok. Du coup, je me suis dit, je vais la refaire différemment. Ouais. Et voilà, et là, du coup. Ah, c'est pas ça. On repart sur Broken. On repart sur Broken, du coup. Allez, Broken, il est là. Et on va partir du coup sur lui, on va voir ce qu'il va nous proposer dans cette première game. Allez, il va partir au niveau, là on l'a vu tout à l'heure, au niveau de cette maison rouge. Il va y avoir des gros duels. Hein. Là vous voyez, c'est sur la map, ça se disperse assez rapidement. Il va y avoir des duels à sa gauche là, mais ici attend, ça devrait arriver à sa droite là. Par contre, ouais, voilà, Wheeler s'y prend le first blood sur Gum, Briskin qui enchaîne derrière avec Loan. Et on entend crier les équipes qui ont la hype. Hyper Games a le point là, Kirby qui prend ce kill face à Wheeler. Attention, Broken et qui prend un bon kill face à Kirby, mais Kirby qui avait fait le double au préalable, ce qui fait que le point est encore aux mains des Hyper Games. Un début. Ça trade. Ouais, on va peut-être pas rester longtemps sur Broken, hein, parce que Broken joue quand même très passif. Pas sûr que ce soit le plus intéressant à regarder. On va peut-être passer sur les AMCM. Attention, est-ce qu'il va gagner son duel? Oui, il va gagner son duel. Face à Chucky, c'était un peu tremblant là, on va dire ce duel. En tout cas, Chucky qui est en train d'essayer de flank 15-0 en faveur des Hyper Games en ce début de map. Chucky qui fait ses premiers kills, -3 de la part des joueurs des Hyper Games. Et ça crie. Et attention là, Chucky qui reprend un kill, mais il tombe sous les balles de Whalers là. Et le point qui est réellement au contrôle des Hyper Games. Par contre, la rotation qui est faite du côté Vitality. Ouais. Je baisse un peu ton son parce que ça a saturé Nani. Du coup on est parti sur la POV de Kirby qui va faire le 4-2, qui va faire ce bon kill au niveau de la rotate. Non, c'est finalement Gotha qui va faire le double kill par le back. Il vient rentrer dans le point et il va du coup accumuler quelques points pour son équipe. Un gros P1 quand même de la part d'Hyper Games. Ouais, du coup ils ont perdu les spools. J'entends une Sheva, Kirby qui fait le bon kill. C'est passé sur Loan, voir si c'est lui qui a la Sheva. Oui, c'est lui qui a donc Sheva. Sheva qui met une énorme tête sur Broken qui était en glitch, mais le -3 de la part de Vitality pour garder ce pour les joueurs Hyper Games. Par contre, respawn juste à côté, j'ai vu un actif camo du côté de Chucky, si je dis pas de bêtises. Là, Riskin qui rentre dans le point, qui fait un premier kill. Riskin, est-ce qu'il va pouvoir faire le double? Il a pas vu actif camo. Non, Riskin qui va tomber sous les balles de Loan. Les kills se trahissent énormément au niveau de ce P2. Le point qui est encore en main des Vitality reviennent à égalité des Hyper Games. Calme-toi, Zach, c'est que le début de la game. Faut regarder pour 15 minutes. Oui, mais il faut y aller doucement. Du coup, les Vitality qui gardent ce point bien avançant sans aucun souci. Il y a un joueur au niveau du back, c'est Kirby qui va mourir. Du coup, par contre, la rotation est clairement pour la G. Gump et son équipe sont bien placés au niveau du back. Les 4 joueurs en place. Les Vitality sont clairement éloignés. Ils vont essayer de passer par le mid. Gotha qui tente un duel très compliqué avec Sakuda. C'est finalement Whalers qui est en train de essayer de faire ce kill. Il y a un joueur derrière le mur, il l'a pas vu. Il y a un joueur dans le camion. Et les AG sont bien placés. Hein. Les AG sont très bien placés, comme tu as dit, oui. Et Loan qui ouvre le bal avec un kill sur Broken. Loan qui fait le double, mais il tombe sous les balles de Gotaga. Le point qui est aux mains des Hyper Games. Et ils ont également les respawns. Les Vitality respawn assez loin là. Whalers, il va avoir un duel important à faire. Il va tomber. Non, il va pas tomber, mais il va pas le faire pour l'instant. Attention, il est one shot. Je crois que c'est le dernier Vinant. Il y a Broken avec lui qui fait un bon double sur Gum. Et Loan Whalers là qui a une position très importante, qui fait son kill face à Kirby. Il va permettre à ses coéquipiers de réapparaître très proche là. Chucky qui fait un énorme double pour faire tempo et que ses coéquipiers puissent revenir. Les Vitality qui reperdent les spawns. Et Chucky qui a fait un travail exceptionnel. Hyper Games reprennent la tête. Ouais, et puis Chucky qui va chercher des joueurs du back. Il reste un. Il le sait pas, il l'a pas vu. Il va mourir dommage. Il était pas l'un de ses score streak. Gum dans le point qui temporise. On reste à concentration de la part de Loan, on a entendu le petit mot. En tout cas, beaucoup d'échanges de kills, c'est clairement l'avantage pour l'instant des HG, mais non, Whalers me fait mentir avec le gros double kill. Kirby, dernier joueur dans le point, qui va absolument prendre un kill, non, même pas. Il va énorme kill de la part de Broken, là, comme tu allais le dire. Le P4 qui n'est pas préparé du tout, mais on voit les Hyper Games qui ont à peu près une vingtaine de points d'avance. On entend énormément ces joueurs. On va se mettre sur Loan à tout de suite, parce qu'il a l'air d'être chaud avec sa Sheva. Là, il va avoir un duel à Panta Fernand, il va tomber sous les balles de Broken, mais le P4 qui est aux mains des Hyper Games, là, le point qui devrait être contest d'ici quelques instants. On a vu un petit double de Broken, là, l'actif camo de la part de Chucky qui est utilisé. Est-ce qu'on va faire qu'il a un trip de la part de Loan? Le point est aux mains des Hyper Games, ils ont une trentaine de points d'avance et pour l'instant, ils gèrent très bien ce HP. Ouais, il gère très bien ce HP. Loan qui a sorti sa faute qui coule au côté de droite. Par contre, ses coéquipiers sont assez loin. Ça va rentrer, il y a un joueur qui fait le back. Il va mourir, c'était Gotaga. Du coup, le Gump, il va mourir aussi sous les balles. Le Tempest de Whalers, avec le gros double kill, il va se placer sur lui. Il va faire un double kill, il va pusher. Whalers peut-être non, il va tomber sous les balles de Chucky comme tu l'as dit, mais le point qui est aux mains des Vitality, ils essayent d'égaliser un petit peu, mais il y a énormément de contest là, le trip de la part des Vitality. Attention, Whalers a un duel important à faire, ce qu'il va le faire. Non, il va avoir l'aide de Gotaga pour prendre ce kill. Ils sont en train d'essayer de revenir pour l'instant tout doucement. Les Vitality reviennent en dessous des 30 points de retard. La game la rotation qui devrait recommencer au niveau de ce P1. On avait vu, comme tu l'avais dit, un très bon premier point de la part des Hyper Games. Ouais, on va voir si on peut avoir la même chose. Vitality a fait un très bon P2, mais au niveau du P3 P4, ce sont les Hyper Games qui ont mieux joué pour l'instant, à l'image de Chucky en 16-12. Gump en grande difficulté, hein. Pour moi c'était le meilleur joueur individuellement, mais pour l'instant il passe à travers sa game. 42 secondes quand même dans le point, mais 5-16. Chucky qui temporise bien, qui est sorti enfin tué par les balles de Riskin. Riskin qui va mourir à son tour.
Gum qui va re-rentrer dans le point et pour l'instant les AG qui tiennent ce P1 quand même, qui grattent des points. Hein. Ça grappille, pas beaucoup de points, mais ça suffit pour l'instant. Ça suffit, mais là on voit un -3 de la part des Vitality directement. Là Chucky qui répond, attention, il va tomber sous les balles de Whalers, le point qui est aux mains des Vitality. On voit les Hyper Games là qui vont réapparaître et qui vont revenir directement au contact, au duel pour essayer d'accroître leur avance. Attention, ils repassent à peu près 20 points. On entend Broken qui gueule, qui donne la hype pour son équipe. La rotation qui devrait commencer soon pour ce P2, mais le point qui est toujours aux mains des Vitality. Ouais, toujours pour moi Vitality, comme tu l'as dit Zach. La rotation va pas tarder à partir. Hein. Nous, les deux équipes, les Vitality sont déjà en train de la faire. À l'image de Gotaga et Riskin. Whalers là qui temporise au milieu du mid, qui coule le back de Chucky, mais ça y Gump a fait le grand back. Chucky par contre est à la fin du P1. Mais il y a 3 joueurs Vitality en place à la rotation. Il peut être Chucky, pardon, il peut être clutch, je voulais dire. Avec son actif camo, on va le voir tout de suite parce que non, il est mort directement. Mais le point qui est aux mains des Vitality, il y a Lohan là qui est juste à côté. Il va avoir un duel important, il va pouvoir le faire. Non, il va perdre son duel face à Whalers. Le point qui est aux mains des Vitality, ils sont en train de revenir à hauteur de ces joueurs de chez Hyper Games et ils gèrent réellement, ils sont step up pour l'instant là. Ouais, les Vitality sont en train de clairement de remonter avec la fin de ce P1 avec le bon P2. Il reste encore un joueur à tuer, il le sait, Lohan. Il va faire le kill sur Gotaga. Lohan qui va se faire du coup directement trade dans le dos, le triple kill de la part des KHG comme tu l'as dit, qui ont permis de récupérer quelques points sur ce P2. Mais attention, les Vitality arrivent à 3 par cette petite allée. C'est Lohan qui est en phase 2, on va se mettre sur lui. Lohan qui a pris un premier kill directement aidé par Kirby Up et le triple kill. Du coup, ça va donner un bon spawn pour les Vitality pour le prochain point. Ouais, comme tu l'as dit, ça leur donne un bon spawn, mais il reste quand même 25 secondes. Ils peuvent pas se permettre de laisser passer ce temps-là. Lohan là qui perd son duel face à Whalers. Il a un peu overextend le point qui repasse aux mains des Vitality et ils ont aussi l'avantage d'avoir la rotation pour ce P3. C'est très important, même si Hyper Games, on le voit, sont encore en tête pour le moment. La rotation pour le P3 qui démarre, il va y avoir des duels derrière très importants. Ouais, Kirby là qui va check le corner. Est-ce qu'il va check le corner? Ouais, c'est bon, c'est Gotaga qui est sorti au même moment, qui va se faire du coup tuer. Kirby sait qu'un deuxième joueur qui va l'attendre. Il va se faire tuer du coup par Riskin, non, par Whalers dans le point. On va se mettre sur Whalers hein, qui a le contrôle du mid avec sa M8. Il a bien un joueur devant lui, il va pas faire ce kill. Il y a du monde qui passe à droite, il s'en doute. Il va voir le premier joueur, il va mettre encore une bonne rafale sur lui, mais il n'arrive pas à faire le kill. Mais c'est Riskin qui récupère derrière. Au niveau du back, on va peut-être passer sur Riskin parce que la Riskin a des gros duels. Il y a 2 joueurs devant lui, il a activé son camo. Oh, énorme gunfight de la part de Gum qui vient tout simplement de détruire Riskin. -3 de la part des joueurs de chez Hyper Games, mais ils viennent de réapparaître juste à côté de Vitality. Ils avaient les spawns. Encore un bon kill de Chucky qui reprend le contrôle de ce point. Vitality qui était repassé en tête. Et regarde, on le voit sur la minimap, ils réapparaissent très loin. Et je pense que cette fin de P2 P3 pardon, devrait être à l'avantage des ouais. Mais attention, par contre, Riskin est très bien placé au niveau du back. Il est caché. On va pas dire trop fort au cas que les AG l'entendent, mais il est bien placé au niveau du back. Il pourrait faire un play. Il va essayer d'y aller maintenant, mais c'est bon, c'est qui vient faire les premiers kills. Et finalement, il va mourir sur le bas de Kirby qui attendait au bon endroit. Chucky qui va en faire un kill. Il reste ce Gotaga qui a sorti trade directement par Kirby. Encore un joueur qui arrive par la fenêtre au front. C'est Whalers. Whalers qui va pouvoir faire le double kill. Et du coup, les Hyper Games vont passer avec 20 points d'avance sur ce P4, les trains. Et on sait que ça va être compliqué pour Vitality parce que regarde, les positionnements des AG sont quasiment déjà parfaits. Attention, par contre, ils vont se faire déborder, je pense, par la gauche là, de Chucky. Personne ne le couvre, ça il va reculer sans doute. Ouais, par contre, les 3 joueurs sont là, ils vont gêner. Ouais, ils vont se gêner, comme tu l'as dit là, ça risque de déranger au niveau des gunfights. Et regarde, on le voit directement, -3 de la part des joueurs de Vitality. Kirby qui est le dernier en vie. Il va devoir essayer de temporer pique des petit kill en attendant que ses coéquipiers reviennent. La Kirby qui est, attention, il est weak au niveau de cette petite salle. Est-ce qu'il va pouvoir gagner un duel là? Ça paraît compliqué. Lohan qui a sorti la faux. Est-ce qu'il va pouvoir essayer de débloquer la situation? Non, il fait un -2. Les Vitality qui sont en train de revenir à hauteur de ces joueurs de chez Hyper Games. On le voit sur la minimap, ils paraissent loin pour l'instant. Vitality qui devrait repasser en tête rien qu'en attendant que les joueurs Hyper Games puissent remettre un peu de contest. Ouais, en tout cas pour l'instant Riskin qui est bien placé, qui a gagné ce duel encore une fois. Série de 5 pour Riskin, qui est en train de clutch up pour son équipe avec Broken aussi. Whalers qui joue pas trop mal, Gotha qui est un peu en difficulté pour l'instant, mais l'ensemble de ces 3 coéquipiers jouent très bien. Et Vitality qui sont passés en tête, hein. Ils vont même prendre 30 points d'avance ici à la fin de ce point, un parfait P4 de leur part. Et on va voir du coup leur transition au niveau du P1. Est-ce que les AG vont pouvoir encore dominer et peut-être remonter au score? On va s'arrêter dans quelques instants. En tout cas, Gump est passé au niveau du prochain point qui a fait le premier kill sur Gotha. Et il va temporiser simplement tant que Vitality arrive sur lui. Mais on le voit au niveau des scores, c'est beaucoup plus homogène du côté Vitality, c'est assez hétérogène. Regarde Gump, regarde Kirby, ils font pas assez de kills pour leur équipe et on le voit directement. Regarde le double de la part des joueurs de Vitality qui reprennent ce P1 là. Chucky qui a un duel important, il va le gagner mais il va tomber sous les balles de Broken. Le point qui est encore aux mains de Vitality, il passe la barre des 200 points et pour l'instant ils sont réellement en train de step up sur cette deuxième rotation. Ouais, en tout cas, j'ai pas de chance. Hein. Chaque fois que je me suis un joueur MR, du coup, je me suis mis sur Riskin. Il va prendre son premier kill, il s'est pris Light Wave. Il est en actif. Il est toujours en camo, du coup, le joueur galère à le trouver. Ça y est, il va le tuer finalement. Oui, il a tué en plus, Riskin. Ouais. Gum là qui est dans le point qui fait un bon double, hein, qui est en difficulté, ça y est, peut-être essayer de se réveiller pour la fin de la game pour son équipe. Plus que 20 points à jouer au niveau de ce P1, 20 points d'écart entre les deux équipes. On va repartir sur la rotation du P2 pour Gump et un adversaire. Gump qui check pas. Qui ne check pas le corner, le Whalers qui était déjà placé, il a flairé le bon coup, il a pris le bon kill. Whalers, est-ce qu'il va encore pouvoir prendre un kill? Oui, on le voit, il a repris un kill sur le One. Whalers qui fait un triple et qui permet à son équipe d'avoir totalement la rotation. On voit les Hyper Games qui sont tellement loin là. Riskin qui prend ce kill face à Chucky qui était en actif camo. La rotation qui est parfaitement gérée du côté Vitality avec encore une très bonne action de Whalers. Et regarde la Lohan qui
Passe à côté d'un joueur dans le coin. C'était Whalers encore une fois. Bien placé Whalers. Série de 5. Série de 5 pour Whalers. Tout le monde est en série côté Vitality. La image de Broken aussi. Gotaka qui vient challenge avec son armure. Série de 4, série de 5, ça fait beaucoup de morts là, on va se mettre sur Riskin du coup, c'est genre dans le point, il y a un duel là, il y aura 2 duels pour lui, est-ce qu'il est pas face au double? Non, c'est vraiment Broken qui arrive pour faire le back, qui est venu prendre le kill sur Chucky, les Vitality qui slay assez loin, voilà, personne ne rentre dans le point. Loin et c'est bien joué comme tu as dit, Slay assez loin, ils perdent du temps, et là Riskin qui prend ce bon double, il leur manque à peu près une vingtaine de points pour pouvoir gagner cette map là, le Slay qui est fait du côté Vitality comme tu l'as dit, ça va de partout, sur la kill feed, on ne voit que les Vitality, les HG qui sont un peu en retard au niveau du Slay, et ça s'est ressenti, je pense que là c'est la fin pour... Ouais, ça semble être très compliqué, Broken, le full team. Le full team qui est venu tuer, les scores sont lâchés. Broken finit en série de 9, 37-19, 39-22 de la part de Riskin, 32-33 de la part de Gotaga qui a fait une game normale et Whalers qui a fait une bonne game aussi. La hype du côté de Vitality, très très bien joué de leur part, 1-0 en leur faveur dans ce BO3 et comme je l'avais dit à la fin de la map c'était beaucoup plus homogène du côté Vitality, même si à un moment tu l'avais pointé, Gotaga était un peu en difficulté. Ah ouais, mais après ses coéquipiers étaient largement en gros positif, voilà, du coup vois, il peut pas être... voilà exactement, il y avait ses coéquipiers qui faisaient le taf, tandis que chez Hyper Games, Kirby et Gump ont eu beaucoup de difficultés. Whalers, on l'a vu, Reskin quasiment 40 kills, c'est très très bien joué de sa part. 1-0 dans ce BO3 et ouah, j'ai ressenti des frissons. Ah, regarde, il y a eu des kills, hein. 37, 37, 39, 39. 32, 36, 20, 28, 29, 22. Voilà, tu vois, 20, 41, 22, Et 37. du coup, Vitality ont beaucoup slay hein, quand même.